Numérisation des contenus, offre nouvelle qui permet des abonnements illimités. Tout ça, évidemment, ça va avoir un impact sur la législation. Est-ce qu'il faut modifier la loi parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, hein, le prix du livre est fixé par... on ne peut pas vendre le livre au prix que l'on veut aujourd'hui. Alors, la loi qui encadre le secteur du livre, et cette loi l'encadre pour des raisons liées à l'exception culturelle, hein, on considère que ça n'est pas un bien commerçant classique, donc lui impose une dérogation à la liberté du commerce et de fixation libre des prix, et dans une loi qui date de 1981. Avant Internet, avant Internet. Dans le monde analogique, Internet. dans une autre ère, dans un autre monde, voilà. Dans un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, exactement. Voire même les plus âgés, et qui a été élaboré en réaction d'un nouveau modèle qui arrivait, qui était de la diffusion du livre par les grandes surfaces. C'était la FNAC, c'était Leclerc, c'était etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour préserver, et c'est de cet objectif de 1981 qui est toujours actuel, hein, donc partant de l'objectif, je crois que personne n'aura de désaccord, qui est on ne peut pas se permettre qu'un bien culturel soit soumis aux mêmes règles que d'autres biens, parce que il fait partie d'une autre partie de la société, et donc il faut en garantir un prix qui ne soit pas lié simplement à l'offre et à la demande. Tout ça pour garantir la pluralité et la diversité de l'offre. Pour garantir la pluralité qui s'assied sur l'existence d'acteurs, notamment les auteurs, les éditeurs, qui ne doivent pas être soumis à une pression sur les prix par des achats de masse qui seraient contradictoires avec la volonté de toujours avoir un choix de livres qui se vendent peut-être moins bien, mais qui doivent trouver leur diffusion et qui doivent trouver leur clientèle. Alors pour le moment, du côté des pouvoirs publics, on n'a pas l'impression